Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux sources nationales du droit. Les principales sources nationales du droit sont au nombre de 4. La Constitution, les lois, les règlements et les ordonnances. Nous allons nous intéresser successivement à ces 4 principales sources. Qu'est-ce que la Constitution ? La Constitution, c'est la norme suprême de l'État. Elle contient 2 types de dispositions. D'abord, elle va prévoir l'organisation des institutions de cet État. Elle va également énoncer les droits fondamentaux des citoyens. Si on prend l'exemple de la France, eh bien, la Constitution française du 4 octobre 1958 est le texte fondateur qui organise la Ve République. Dans la Constitution même, vous avez les règles qui vont organiser les institutions. Et puis, dans le préambule, eh bien, vous avez un renvoi direct, explicite, à un certain nombre de textes fondamentaux qui vont, quant à eux, plutôt organiser ce qui concerne les droits fondamentaux. Vous avez tout d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789, comme tout le monde le sait. Le préambule de la Constitution de 1946, et la Charte de l'environnement de 2004. La Constitution est un texte qui peut également évoluer. Notre Constitution en France a été révisée à plusieurs reprises, par exemple, pour faire évoluer le mandat présidentiel qui est passé de 7 ans à 5 ans. Et puis, on peut prendre également l'exemple de la Charte de l'environnement de 2004, qui, comme son nom l'indique, est entrée dans notre Constitution en 2004. Deuxième source importante, la loi. Alors la loi d'un point de vue général, eh bien c'est l'expression de la volonté générale. Et puis on connaît une définition qui est basée sur l'institution qui va adopter la loi. Cette institution, c'est le Parlement. En France, la loi a ce qu'on appelle un domaine quand il s'agit de la loi adoptée par le Parlement. Les domaines de la loi ont été définis par l'article 34 de la Constitution. Afin qu'une loi soit adoptée par le Parlement, eh bien, il faut une procédure d'adoption. Vous avez ici la procédure législative très simplifiée. D'abord, il faut qu'un projet de loi ou une proposition soit déposée. Alors, lorsqu'on parle de projet, l'origine est celle du gouvernement. Lorsqu'on parle d'une proposition de loi, l'origine est celle de députés ou de sénateurs. Donc le projet ou la proposition sont déposés devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat, qui sont les 2 chambres de notre Parlement. Ensuite, il y a une navette, c'est-à-dire que le texte de loi va circuler entre l'Assemblée nationale et le Sénat. En cas d'accord sur le texte entre les 2 chambres, eh bien, la loi est adoptée. Par contre, lorsque les 2 chambres ne sont pas d'accord, lorsqu'il y a un désaccord sur le texte, eh bien, une commission mixte voulant dire que des députés et des sénateurs vont se réunir pour essayer de trouver un accord sur le texte de loi. Dans tous les cas, c'est l'Assemblée nationale qui, en général, a le dernier mot. Enfin, la loi, une fois que l'accord sera trouvé, eh bien, sera promulguée par le président de la République. Voilà pour cette première vidéo consacrée aux sources nationales du droit. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents, nos autres vidéos sur notre site internet et à bientôt sur DigiSchool.